Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous bénissons le grand roi, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, propriétaire de toute la création, celui qui a fait le ciel et la terre, qui par elle parle à tout un chacun de nous, à ce Dieu de gloire, majestueux, Seigneur assis au-dessus de tout ce qui se peut nommer, soit toute la magnificence. Celui qui, par sa parole, a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce que nous voyons, et qui les a fait sur le fondement de cette parole, et dont les éléments sont assez palpables et visibles par tous. La Bible ne dit-elle pas que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel? Oui, à ce Dieu-là soit toute la magnificence. Et nous le bénissons ce matin pour l'occasion qui nous donne d'aborder un thème assez important qui est très utile aujourd'hui pour la foi du chrétien. Ça ne date pas de maintenant, cette affaire la date d'il y a très longtemps. Depuis, je dirais même l'entrée en scène du péché, cela date d'il y a très longtemps. Le désir de l'homme de vouloir dominer, de tous ceux qui sont au-delà, de vouloir toujours posséder l'esprit des autres, les mettre dans la dépendance. Et donc, ces choses-là ne datent pas d'aujourd'hui. Mais seulement, c'est qu'avec notre temps, ça a pris vraiment de l'ampleur. Et donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire attention. Nous sommes dans les dernières heures de la chrétienté, de la présence du Saint-Esprit sur la surface de la terre, parce que la Bible déclare, dans le livre de Thessaloniciens, que celui qui retient encore l'impie, l'antichrist, qui empêche l'installation de ce gouvernement mondial, la domination des ténèbres, le règne des hommes sur les œuvres de l'Éternel, voilà, que Dieu soit béni, l'honneur, la force, la magnificence, la puissance et l'élévation à notre roi. Donc nous disions que à ce Dieu-là nous rendons toute la gloire. À notre Elohim soit toute la gloire. Au roi des rois toute la magnificence, qui nous donne l'occasion ce matin encore de donner sa parole en vue de permettre à tous ceux qui le cherchent, qui veulent l'adorer en esprit et en vérité, d'avoir encore un plus, toujours par sa parole, pour vivre la foi conformément à l'Écriture, tout en étant en éveil contre les dangers de l'apostasie, de la contrefaçon, qui sont le véritable ennemi du chrétien. Et donc, ceci est donné pour nous aider encore ce jour. Nous espérons que cet enseignement va édifier la foi des uns des autres. Et certainement le fera parce que l'onction de l'Esprit, la grâce de notre Dieu l'accompagne. Dieu veut que cette parole-là soit entendue, elle soit répétée, parce que c'est ce que sa Bible dit, ses oracles disent, c'est sa vérité que nous venons encore là porter au cœur des frères, porter au cœur des sœurs. Donc que ceux qui le cherchent en esprit et en vérité s'accrochent à lui. C'est vraiment important. Donc bien aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Et donc le sujet dont on va parler, c'est pas un sujet nouveau, c'est pas un fait nouveau. Il date pratiquement depuis l'entrée en scène du péché et le développement de la vie des hommes et l'entrée en scène véritable de la loi, d'où les plus puissants, ceux qui ont une occasion quand même d'autorité, ont toujours voulu voir les masses auxquelles, sur lesquelles sont établis, ont toujours voulu les voir sous les pieds. Ce processus-là ne date pas de maintenant, c'est depuis toujours. Et seulement c'est qu'aujourd'hui, avec cette fin des temps, il faut rappeler que ça a pris vraiment de l'ampleur, ça a pris sérieusement de l'ampleur. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes bientôt à la fin du temps de la présence du Saint-Esprit sur la terre. Parce que comme Paul le disait par la bouche des Thessaloniciens, qu'il faut que celui qui le retienne, parce qu'il disait que vous avez appris que l'antéchrist arrive. Il y a déjà plusieurs antéchrists, c'est-à-dire l'esprit, les agissements des puissants de ce monde, de certains hommes, des leaders en partie de ce monde, qui veulent dominer, oppresser, maintenir les gens dans une gouvernance mondiale. Vous voyez un peu tout ce qui se passe. Ces esprits-là sont là. Les opérations, les actions qui mènent dans le but de créer un gouvernement mondial, de créer une dominance mondiale, de soumettre le monde, comme on dit, on parle aujourd'hui dans le langage politique d'un monde unipolaire et qui est combattu aussi par d'autres qui veulent aussi multipolaire. Chacun veut de son côté avoir une part du gâteau, une part de puissance. Et les hommes donc veulent dominer, c'est ça, les esprits, les antichrists. Mais ils veulent installer un chef, parce qu'ils vont finir par se mettre d'accord, mettre un chef au-dessus de tout ça, avec des restrictions quelque part. Mais ce chef-là,
Il ne peut être visible, apparaître, commencer à exercer que lorsque l'Esprit de l'Éternel aura quitté la terre. Voilà ce que la Bible nous dit. Et quand l'Esprit de Dieu quitte la terre, ça veut dire qu'il y a eu enlèvement de l'Église. Et pour qu'il y ait enlèvement, il y a l'avènement de Yeshua. Il est dit que Yeshua, Jésus revient. De toute façon, il est remonté au ciel, les disciples l'ont vu là. Et quand il montait, c'est ceux qui croient en lui qui l'ont vu partir. Voilà, peut-être même quelques-uns autour d'eux, mais il s'est fait voir par ceux qui croient en lui. De cette même manière, quand il reviendra, la Bible dit que tous les yeux, tout le monde le verra. Il viendra de cette descente-là et l'enlèvement se fera. C'est un sujet de joie pour ce peu de personnes qui s'attendent à lui, qui sont prévenues de ce qu'il va révéler. Et la grande confusion va suivre pour l'humanité qui n'aura pas voulu vraiment se préparer à cet avènement, qui n'aura pas voulu chercher à le suivre, se donner à lui. Donc, nous sommes dans ce temps-là où, quand vous regardez, vous voyez que le péché a atteint son comble. Il a atteint son comble. Un comble indicible, inénarrable. On ne sait même pas comment aujourd'hui décrire le péché. C'est devenu un mode de vie. Le péché a un nom. La Bible parle de péché, d'égarement, d'abomination. Mais aujourd'hui, avec le langage humain et les évolutions, vous verrez que des noms sont donnés au péché pour faire d'eux des éléments même pour les faire accepter de jolis noms. Voilà. Légaliser le péché. C'est pas étonnant. Notre Seigneur avait prévenu, il avait dit que à la fin des temps, les gens appelleront la vérité mensonge et le mensonge vérité. Vous voyez cela aujourd'hui dans le monde et depuis toujours. Dans le monde politique, vous voyez, c'est des gens qui vivent que du mensonge, de la destruction, qui viennent par le mensonge, qui viennent par la guerre, qui viennent par l'injustice imposée. Et quand ils réussissent à imposer leur loi sur ceux qui sont là et qui luttent, ils deviennent eux la justice, mais puis maintenant les autres deviennent l'injustice. Vous voyez? Donc là, le coupable devient la victime et la victime devient le coupable. Voilà notre monde. À tous les niveaux, comment il se dépeint. Donc, c'est ce temps-là dans lequel nous sommes et qui est d'ailleurs très, très, très compliqué. Le mode de vie est devenu difficile. Quand on vient à l'église pour aborder notre sujet, nous nous rendons compte que nous avons vraiment plus que jamais besoin d'être instruits, d'être enseignés, de renouveler notre connaissance, de nous attacher à cette parole de notre Dieu, parce que tout est déjà donné là, de nous attacher à elle. Chacun a sa Bible, la Bible qui est l'amas des lois du Seigneur, des conseils du Seigneur, tout ce que Dieu a voulu que l'homme sache. C'est la notice de la vie, elle est à la disposition de tout le monde, on peut la voir. C'est vrai que vous avez des versions falsifiées, mais le diable tente par tous les moyens de la faire disparaître, mais ce n'est pas possible. Il y a des versions avec moins d'erreurs, et au fur et à mesure que vous grandissez, vous les découvrez, vous les rencontrez, mais cette parole est toujours là, et elle sera toujours là pour nous aider à aller nous préparer à rencontrer notre Seigneur dans les airs pour repartir. Si nous devons être enlevés, nous devons être notre vivant, ou mourir dans la victoire et repartir vers lui. Donc, bien aimé, c'est là la parole de Dieu, c'est là ce qu'elle dit. Et personne n'est établi au-dessus de cette Bible. Aucune révélation, aucune vision. Quand on veut parler de révélation, même selon l'Écriture, le mot révéler, c'est-à-dire lever le voile sur quelque chose. Le voile sur une chose qui existe. Et ce qui existe et qui est vrai au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose a été faite par elle. C'est-à-dire la révélation du vrai. Parce que le vrai, c'est Dieu. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé son œuvre par rapport à la création, ce qu'on touche là. C'est lui qui a fait toute chose. Tout a démarré par lui. Et donc, s'il y a un sujet à aborder, il faut aller voir selon l'Écriture, qu'est-ce qu'il en dit. Et à partir de là, vous verrez aussi la copie, parce que Satan n'est pas créateur, il se saisit des choses de l'Éternel et il imite. Son rôle, c'est de nous éloigner des profondeurs de la parole. Son rôle, c'est de faire en sorte que nous soyons distraits. Donc, c'est très important pour nous de savoir ce que l'Écriture dit. Qu'est-ce que le Créateur dit au sujet de tel? Parce que concernant tous les sujets, il a parlé. Son œuvre est complète. Il n'y a rien qui manque à l'appel dans ce que le Seigneur a fait. Et donc, c'est important pour nous, en tant que frères et sœurs en Christ, de nous attacher aux oracles maintenant. De savoir que révéler, selon l'esprit de la parole, selon l'esprit de vérité, c'est le fait d'ouvrir votre esprit sur ce qui est écrit. Par exemple, ce message est une révélation de la voix du Seigneur. Nous venons parler là de l'évangile dit de prospérité. Tu vas être, tu seras grand. Cette prédication qui consiste à exalter l'homme, à attacher l'homme à la convoitise des choses de ce monde, à s'attacher au plaisir de ce monde. Qu'est-ce que la Bible en dit? Voilà le sujet. Qu'est-ce que depuis la création notre Père a dit à ce sujet? Donc il est bon que l'enfant de Dieu connaisse la voix du Seigneur concernant cette situation dite de prospérité, de telle sorte à ça va marcher pour que lorsque le monde, le diable vient aussi lui avec ses séducteurs, dits prédicateurs, pour parler aussi de cette prospérité, nous sachions faire la différence.
Et cette différence, vous saurez la faire et la gagner qu'à partir de la connaissance que vous avez de l'écriture. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible révèle quoi? Vous savez, la prédication ce matin, c'est une révélation pour ton esprit si tu n'es pas attaché à certaines réalités de l'écriture, de ce qu'il a dit. Donc c'est ça. Le Seigneur vient lever le voile de ton intelligence pour te ramener à la vérité. Cette vérité qui est sa parole. Pierre a dit, il dit aucune prophétie de l'écriture ne fait l'objet d'une interprétation particulière. Il a dit on ne prend pas les versets, les sorties là pour faire des interprétations intéressées et isolées. Car c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont prophétisé les uns des autres. L'esprit, le même esprit là, son œuvre est dans la continuité. Quand une prophétie sort, elle doit cautionner ce que l'écriture a dit, ce que Dieu a déjà dit. Elle doit être dans la continuité. Rappeler l'ancien, accomplir ce qui est, et puis là, la suite. Tout doit être alors donc soutenu par l'écriture, parce que l'écriture dit déjà tout du début jusqu'à ce que tout finisse. Qu'est-ce que tout ça va être? Le Seigneur en parle. C'est ça révélé. C'est pas quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pas. Qu'un seul homme détiendrait, auquel il voudrait porter l'esprit des gens. Parce que tout, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce que les gens voudront faire, apporter comme enseignement, qui sort de l'écriture, doit être soumis à l'écriture. Et vous devez aller dans votre Bible aussi tranquillement. Parce que dedans se trouve tout ce dont vous avez besoin de savoir au sujet de tel ou tel ou tel sujet. C'est ce que l'apôtre Paul déjà donnait comme félicitations aux frères et aux sœurs en Christ qui étaient à Béret. Parce qu'ils écoutaient, mais ils vérifiaient. C'est ça. Nous en viendrons. Que le nom du Seigneur soit béni. Il s'agit ce matin de parler de l'évangile dit de prospérité. Ses origines, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la Bible dit? Et comme nous l'avons dit, nous allons toujours commencer par la parole de Dieu. Voilà. On va au commencement. Jean chapitre 1. Et je le répète à votre esprit bien-aimé, vous qui cherchez à être la copie du Maître, qui aimait Yeshua, qui cherchez à lui être agréable, comprenez que notre modèle, c'est lui. Et que tout a commencé par lui. Je le répète, devant chaque sujet qui se présente à vous, rappelez-vous que c'est Dieu qui a tout commencé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle fut faite chair, se manifestait même physiquement, à travers Yeshua, Jésus, venu parmi les siens. Il était la lumière du monde, et il est venu aux siens, et les siens l'ont rejeté par la venue physique en Israël. Et mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui entendront parler de lui, parce que c'était une œuvre qui devait se poursuivre et qui se poursuit, qui l'auront accepté, Christ, c'est-à-dire recevoir cette parole-là faite chez toute cette loi-là, qui accepte de suivre la loi, qui accepte d'obéir à la parole, tel qu'il énoncé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Accepter Christ, c'est ça. Accepter Yeshua en tant que parole faite chair, tout cela, il leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc vous devez toujours aller au commencement. Tant que vous prendrez le commencement, vous prendrez la tranquillité, fouillez votre Bible, vous aurez toujours la vérité. Et dans l'unité avec l'esprit, parce que vous cherchez la gloire de Dieu. Ceux qui ne cherchent pas la gloire de Dieu, qui cherchent les intérêts physiques, c'est eux, quand ils voient des réalités, ils peuvent faire sauter, ils ont peur d'aller vers l'écriture. Pas la vérité est là. Donc ils vont chercher à imaginer, à dire, tel a dit, celui-ci a dit, parce qu'ils ont peur. La Bible, elle fait peur, elle fait trembler le monde. Elle fait trembler les grands de ce monde, elle fait trembler la papauté, elle fait trembler le système mondial, elle fait trembler le monde économique, elle fait trembler le monde dit spirituel. La parole de Dieu est puissante et vivante. C'est par elle que Dieu a tout fait. Tant que tu t'attaches à elle, tant que tu retournes à elle, frère, le diable ne pourra pas triompher ta foi. C'est pas possible. Il attaque, il donne des coups, on se bat. Mais Yeshua a dit, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne lui résistera pas, ne pourra rien. Dans Isaïe 55, il dit sa parole, elle ne remonte pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Personne ne peut s'opposer à la parole du Seigneur. Le diable ne peut même pas s'amuser. C'est avec les hommes qui ne croient pas en Dieu qu'il agit. Mais il ne peut pas se lever contre le Créateur. Contre le Tout-Puissant. Il ne se lève pas pour aller en guerre là-bas. Il ne peut pas. Il attaque les anges ainsi de suite. Mais la Bible dit que quand l'Éternel se lève, la création entière fait silence. Les ennemis sont fuis par cette chemin. Il sait qui est l'Éternel. De la même manière, il a engagé sa rébellion dans le ciel à travers. Mais quand l'Éternel le voit de loin, il s'est levé, il est descendu, il l'a chassé. Le diable a peur de la parole. Attache-toi à la parole. Et c'est par elle que nous allons examiner ce sujet-là. Attention à cet évangile dit de prospérité. Il s'agit de cette parole, ces paroles, ces prédications, qui consistent à amener l'homme à se soucier
de sa croissance, à se soucier de l'abondance, à se soucier du lendemain en fait, à se soucier de tout ce qui est épanouissement physique. C'est ça, l'évangile de prospérité n'est fixé que sur ce qui est matériel. Vous allez écouter ceux qui prêchent. Ils vont dire non, des raisons et des lois, ceci, pourquoi. Ils vous donnent tout le mystère, d'après eux, un soi-disant mystère. Mais objectif, pas des hôtels, des trucs de ceci. J'ai écouté une aberration de quelqu'un. On dit l'onction des hôtels. Ce n'est pas écrit, ils sortent de l'écriture, fait un voyage là. Et le résultat, c'est quoi? Pour obtenir ce qui est physique. Parce qu'en fait, l'objectif de tous ces enseignements, c'est attacher le cœur de l'homme à ce qui est matériel. L'amener à se soucier de l'abondance matérielle. Bon, on va dire, mais tiens, est-ce que c'est pas normal d'attirer l'attention sur le fait de son épanouissement? Le fait de sa croissance. Jean n'a-t-il pas dit, 3 Jean, verset 2, je souhaite comme tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce même Jean, c'est pas le... Lisez tous les 2 épîtres. Que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Son âme prospérait. Il avait ce fondement, cette base-là déjà. L'âme prospérait parce qu'il y avait en ce disciple-là l'amour de Yahweh, de sa parole. Et il était obéissant à Dieu. Parce que pour que l'âme prospère et soit appréciée, soit appelée prospère, la prospérité dont l'apôtre parle ici, il s'agit de l'épanouissement moral qui suit l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Je vous invite à voir l'étude biblique que nous avons fait en 22 étapes, voilà, 22 séances, dont le thème était « Comment obtenir les bénédictions divines », qui est un tout, ou en tout cas nous canaliser, voir l'esprit dans lequel ces gens-là opéraient. Donc je souhaite que tu prospères, que tu te croisses, que tu produises. Parce que ce disciple a déjà, la plénitude de l'esprit est en lui, son âme était bien épanouie. Puisque l'âme sort du Créateur, quand on dit son âme prospère, c'est parce que l'âme a trouvé sa source d'origine. L'âme est sortie du Créateur. L'âme est sortie de Yahweh. L'âme se nourrit. L'âme se nourrit autant que le corps se nourrit. Et nous sommes composés, nous chrétiens, censés être composés de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit, notre partie spirituelle par laquelle notre Yahweh, notre Elohim, Yeshua, vient à nous. Voyez? Et se révèle à nous. Et lorsque nous lui obéissons, nous nourrissons notre âme étant tirée de Yahweh, du souffle de l'Éternel. Elle ne se nourrit que de sa source d'origine. Donc tant que l'âme n'a pas encore rencontré sa source d'origine, d'où elle vient, qu'elle ne tire pas sa nourriture véritable là, l'âme divague. C'est pourquoi on peut voir le mondain, il peut avoir tout ce qui est matériel, mais ne pas être en paix. Il peut chercher à avoir de l'argent par des sacrifices humains, par toutes les voies détournées. Il peut même avoir bossé même par des voies normales, avoir les moyens, mais ne pas être tranquille, se livrer à la perversité. C'est pourquoi vous voir le monde expliquer, vous, comment, des choses après lesquelles, par exemple, beaucoup courent pour dire, ah, le pauvre, celui qui n'a pas les moyens d'ici, j'ai toute cette richesse, je suis ceci. Vous trouvez des riches, ils ont tout le matériel, riches matériellement, mais qui n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que l'âme qui fait l'homme, le souffle, n'est pas connecté, n'est pas rattaché à sa source d'origine, n'a pas de relation, n'est pas acquise au Créateur. Parce que sa seule nourriture qui lui donne l'épanouissement, la tranquillité, la seule nourriture de cette âme qui lui permet à l'homme de vivre dans le contentement, de vivre avec ce qu'il a, de se développer, il ne l'a pas. La seule, unique, c'est la parole de Yeshua, la Bible. Il n'y en a pas d'autre. Il y a beaucoup de livres, mais je t'annonce, toi qui suis, qu'il n'y en a pas d'autre. C'est la seule. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le seul. La voie du salut, c'est lui. Et Yeshua, c'est la parole faite chair. La parole faite chair, c'est les oracles de ténèbres qui ont plus forme physique. C'est très loin pour l'esprit de l'homme. Si le Seigneur n'a pas ouvert votre esprit, il ne vous donne pas la grâce de la conversion, mais de la conversion profonde et sincère, vous n'allez rien comprendre. C'est un mystère pour vous, que le Seigneur donc ouvre votre esprit pour comprendre cela. Moi, je comprends, parce que je suis lié à lui spirituellement. Le Saint-Esprit m'a permis de saisir cela. Donc, bien aimé, l'évangile dit de prospérité, c'est un danger. Mais le mot prospérer lui-même, quand vous allez le prendre, ça va se développer, croître, s'épanouir. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de prospérer? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de se développer? Le Créateur même qui a fait le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Par concernant la prospérité, la croissance, avant d'y mettre l'homme. Parce que quand on parle de prospérité, c'est par rapport à nous les hommes. Lui, Dieu, il a fait le ciel et la terre. Bon, il est dans son ciel de gloire. Tout lui appartient.
Tout est à lui. Dieu ne prospère pas. Tout lui il règne, tout est à lui. C'est nous qui naissons, qui nous développons, qui nous croissons, qui produisons et qui mourrons après. Donc en parler, c'est ce qu'on concerne l'homme. Mais allez voir la parole du Créateur. Qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, voir d'où vient ce fait de vouloir amener l'homme à s'en préoccuper. Donc c'est important pour nous, cela. Et je prie que l'Esprit de Dieu ouvre votre intelligence et pendant que cette parole sorte, que le feu du Saint-Esprit ouvre davantage vos entendements, fasse tomber les cailles de vos entendements, les cailles des yeux, débouche vos oreilles spirituelles pour que vous rencontrez la vérité du Seigneur, vous attachez à lui. Oui. Donc prospérer, si c'est le fait de croître, se développer, produire, donner, c'est une chose normale. C'est ça prospérer. Maintenant, est-ce que Dieu veut qu'on se soucie de la prospérité? Déjà, par l'œuvre des mains du Seigneur, on va comprendre. Parce que ce qu'on veut dénoncer, c'est ce que nous appelons comme enseignement, c'est l'évangile de prospérité, le fait d'amener les gens à se soucier, d'être focalisés uniquement sur ce qui est matériel. C'est de ça que nous voulons parler. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça se voit dans le monde, hein? Le souci du gain matériel, de l'abondance, de la satisfaction de la chair, amène ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui croient même au Seigneur, et ceux qui ne croient pas, à faire tout ce que vous voyez aujourd'hui, à sacrifier, tuer les amis, empoisonner, à prendre des gens, les faire disparaître, en couper les langues. Il veut dominer, il veut rester, il faut qu'il tue des gens de toutes les classes, des féticheurs, des gens qui sont spécialisés dans l'orientation vers le mal pour prospérer. Il y a toutes ces dispositions. Mais c'est dû à quoi? À la convoitise, ce qui occupe les esprits de ces personnes sans Dieu. Donc, bien aimé, c'est important pour nous de comprendre ce que la Bible dit à propos, ce qu'elle n'a pas dit. Pour nous, disciples qui voudront plaire à Dieu, marcher, avancer. Retenez ceci, que nulle part dans la parole de Dieu, depuis Éden, depuis Adam, jusqu'à la fin Apocalypse, nulle part, il n'y a un passage biblique que le Seigneur, dans lequel le Seigneur nous dit d'être soucieux, d'être préoccupé du gain matériel, de la croissance, de notre développement, de ce qu'on va devenir, de ce qu'on va posséder. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Quand vous lisez ces passages, pas isolés de leur contexte, même si quelqu'un viendrait de prendre un verset, allez lire plus haut, allez lire un peu plus après. La parole est propre. Vous prenez le psaume 37, le verset 4. Les gens aiment bien l'isoler de son contexte. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Le Seigneur a dit ceci. Fais l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Les gens ne comprennent pas. On dit non. Ça veut dire fais pour Dieu et puis Dieu va faire pour toi. Ce qui est faux. Parce que quand vous commencez par le verset 1, le Seigneur met des garde-fous. Il dit dans sa parole ceci. Le psaume 37, le verset 1, que je vais lire. Vous savez, quand on vous donne un passage, lisez un peu plus haut. Lisez au moins le chapitre. Lisez quelques versets même. Quand vous commencez à remonter quelques versets, même un peu plus haut, vous tombez sur la vérité. C'est difficile de la contrôler. Donc vous allez voir que ceux qui veulent vous distraire prennent juste le verset et puis ils essaient de passer rapidement. Non, non, lis-moi ça. Bon, ça suffit, ça suffit. Parce que si jamais les autres versets suivent ou qu'on remonte un peu, le mensonge, la mauvaise intention va forcément être mise à nu. Elle est la lumière du monde. C'est la lumière. Donc quand les gens essaient de l'attaquer, elle se défend. Et tout est donné dedans. Voilà pourquoi ils ne voudront pas que tout soit lu tout de suite. Prenons le psaume 37, le verset 4. Le chapitre 37, à partir du verset 1. Je suis dans la version 8 secondes. Il a dit, ne tire pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. C'est des garde-fous que David met, poussé par l'Esprit déjà. Il enseigne par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. C'est-à-dire, ne tire pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Ça commence là. Tu t'approches de l'Éternel. Que ce ne soit pas parce que l'autre a ceci, l'autre a cela. S'irriter, s'énerver. Ah, mais Seigneur, les hommes de ce monde ont ci, les hommes de ce monde ont ça. Et nous, on n'a pas. Ça, c'est des motifs de prière. Non, le Seigneur dit que ce ne soit pas le cas. N'en dis pas, ne les convoite pas. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec l'envie, avec la convoitise. Comme Jacques l'a dit dans le chapitre 3. Vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous m'approchez. Ouais, hein? On va arriver au verset 4. Voilà. Je vous dis, prenez un peu plus haut.
ne serait-ce que le début du chapitre. N'envie pas ceux qui font le mal. Le Seigneur n'envie pas ceux qui font le mal. Ils ont tout et puis c'est le mal qu'ils font. Parce qu'il est riche, il fait quoi de sa richesse? Quelqu'un qui a la grâce d'avoir de l'abondance. Déjà, même avant que l'abondance n'arrive, Dieu nous apprend à partager. Il n'a pas arrivé à partager. Il a accumulé pour lui seul. Il est égoïste. Quand on voit, pourquoi ce que le Seigneur dit, il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais c'est tout simplement pas parce que Dieu est contre la richesse. Je vous invite à suivre l'étude. On a fait la démonstration. L'homme le plus riche de tous les temps. C'est Dieu qui l'a fait pour dire la richesse. Il n'est pas contre, mais c'est l'esprit qui est derrière. L'esprit dans lequel vit celui qui est riche là. C'est ça qui est le problème. C'est pourquoi Dieu dit, attention, garde-fou. Donc, n'envie pas. Ne les enviez pas. On ne vient pas devant le Seigneur parce qu'on a vu quelque chose sur l'autre, on a vu quelque chose sur qui. On vous demande même d'avoir des mentors, ceux qui ont le mentor spirituel. Je vais être comme Seigneur, je vais être comme mon Père. Vous avez des moments de louange même, les gens ne dansent plus d'eux-mêmes. Et quand le prédicateur fait une pas de danse, tout le monde fait le même pas. Ainsi de suite. C'est de la pure comédie tout cela. Parce qu'ils ont des modèles. Les pères, ils veulent être comme. Mais vous n'allez jamais être comme eux. Parce qu'eux aussi travaillent pour que vous soyez même comme eux. Si jamais vous arrivez comme eux, qui va s'occuper de qui? On verra ça, c'est un plan de travail pour mettre les gens dans l'ignorance. Donc le Seigneur dit, verset 2, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. N'envie pas les choses de ce monde. Regardez-les. Regardez le puissant de ce monde. Regardez le riche du monde. Il a 1 milliard. Il a 2, ça ne suffit pas. Il va voler 4, 5. Vous savez ce que c'est que le milliard? Ça ne suffit pas, c'est une maladie. Donc ne les envie pas. Moi, je ne t'amène même pas en tant qu'enfant de Dieu dans ce domaine. C'est parce que le Seigneur nous dit. La Bible dit qu'ils sont fauchés. Regardez la fin de tous ces gens. Il n'y a pas une bonne fin. Qu'elle soit individuelle ou bien par un mouvement. Parce que si ça dépend du moyen par lequel devenir riche. Si le gars s'est enrichi par la politique, et c'est la politique politicienne, mondaine, qui consiste à faire des autres un instrument de domination pour asseoir sa gloire, au lieu d'être une politique, c'est-à-dire stratégie qui devait être normalement, quand on dit la politique, la stratégie normale, selon la vérité, qu'on met sur pied dans le but d'amener les peuples à s'épanouir. Au lieu de tester cette manière de travailler, si c'est la politique politicienne qui consiste à utiliser l'ignorance des masses pour pouvoir s'asseoir et profiter d'eux, si c'est ça là, la Bible dit qu'ils seront fauchés. Regardez comment terminent tous ces grands, ces puissants. Il y a un documentaire que je lisais, et quelqu'un ramène souvent ces images sur les réseaux sociaux. J'ai vu, il montre la résidence de Feu. Bon, il n'existe plus, Feu Mobutu. Ils ont montré sa chambre, j'ai vu l'image de sa chambre, ce que c'est. Des domaines qui sont abandonnés, les gens même ne peuvent pas aller dormir là-bas. Regardez. C'est ça le Seigneur dit, ceux-là, voilà leur suite. Tout ce qui est mal acquis, Proverbe dit, celui qui court pour s'enrichir ne manquera pas d'être puni par les juges. Ah, pour ça là, ne viens pas avec ces motifs-là devant moi. Car ils se flétrissent comme le gazon vert. Le gazon vert, c'est beau, la fleur est sortie, mais ça a tombé. Oh, vous allez me dire, mais non, depuis on passe à tomber, depuis il est là, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, il m'a traité. Mais il va tomber un matin. Parce que le calcul du temps de Dieu pour les humains n'est pas la même chose. Dieu même donne le temps long à chaque être humain pour que, le fait d'avoir le souffle de vie jusqu'à, quel que soit le niveau où il est, le lieu où il est, le fait d'avoir encore le souffle de vie en soi, c'est une grâce que Dieu offre à l'homme pour se repentir. Parce qu'une fois que le souffle a quitté, c'est terminé. Il va pour l'éternité. Ou soit, dans la GN, qui est programmé où l'enfer sera où Satan et les démons seront jetés. Et comme Dieu n'a pas 3 camps, et l'âme est spirituelle, elle meurt aussi. Le corps meurt, mais l'âme ne peut mourir. Elle ne peut que passer jusqu'à la mort éternelle. C'est pourquoi il y a l'enfer, il y a la GN. Mais comme ce n'est pas encore ouvert, cette GN-là n'est pas encore ouverte, c'est le séjour des morts, où se trouve Satan et puis ses démons. C'est là-bas que celui qui meurt sans Christ ne peut qu'aller trouver ses démons. Vous avez plein de témoignages qui montrent comment ces gens se la vivent. Dieu fait tout ça pour interpeller l'esprit de l'homme. Ou bien, vous pouvez aller dans le sein d'Abraham en attendant le paradis, l'entrée dans le royaume des cieux. C'est 2 endroits pour l'éternité. Tu passeras où ton éternité? Il n'y a pas un 3, il n'y a pas de purgatoire. Les gens essaient de négocier, la Bible n'en parle pas. Donc, voyez, le fait que Dieu permette à quelqu'un d'être longtemps en vie, c'est la grâce que le Seigneur lui donne de pouvoir, comment on appelle, le Seigneur lui donne la grâce ici d'être sauvé. Il aime tout. Le méchant comme le bon, il fait pleuvoir sur nous tous. Péché là-bas sont plus petits. Le petit qui vole 50 francs est au même titre que celui qui vole 1 milliard, 2 milliards. Il n'y a pas petit péché. Le péché, c'est la déviation. Ça mène à la mort éternelle. Et c'est contre ça que Dieu travaille. Et donc, si vous voyez des gens, ils sont puissants, ils prospèrent, ils se développent, c'est parce que Dieu leur donne l'occasion de salut. C'est parce que Dieu aime ce qu'ils font. Vous verrez que ceux qui se battent aussi pour la justice, très peu, ils quittent très vite la terre.
Ils ont fait leur travail. S'ils plaisent au Seigneur, le Seigneur les rappelle. Donc, on ne vient pas à Dieu en prenant ces gens-là en exemple. Ils ne sont pas des exemples pour nous. Notre exemple, c'est Yeshua, le maître qui est la plénitude, qui est la parole faite chair, la parole qu'on lit là. Elle s'est manifestée physiquement, elle est venue au milieu de nous, pour nous montrer comment on doit vivre. Et Yeshua nous a montré l'exemple. Jésus a montré l'exemple de vie physique là, tout le temps qu'il a passé sur terre. Il fut notre modèle et il reste notre modèle. Fuyez les mots mentor. C'est un mot qui est lié aux loges mystiques. Non, nous sommes, il est notre maître, notre Seigneur, notre modèle, notre roi. Les mentors, c'est les dominateurs du monde occulte, des gens qui soumettent d'autres à d'autres. Quand on dit c'est mon mentor, et le mot a réussi subtilement à être glissé au sein de l'Église, mais c'est une désolation. Frères et sœurs, nous n'avons pas de mentor. Mentor, non. Nous avons Yeshua comme maître et Seigneur. Voilà. Et donc, on poursuit. Confie-toi en l'Éternel. Vous voyez, verset 3. Psaume 37, toujours, hein, avant d'aller au verset 4 que nous aimons. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confiance. Fais confiance à Dieu. Aie foi en lui. Remets-toi à lui. Tout ce que tu as fait, pratique le bien. C'est ta part. Abandonne-toi en ses mains. Fais comme il veut. Confier. Se donner. Croire. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte que tu ne maîtriserais pas. Fouillez l'histoire de l'homme qui marche avec Dieu. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Ils n'avaient pas, je dirais même à plus de 5% même, la connaissance de tout ce que Dieu allait faire devant. Ils avaient l'appel, la vision. Et Dieu les amenait par le sentier, par les grandes voies. Large, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et étroit est le chemin qui mène au salut. Regardez les œuvres de l'Éternel, est toujours passé par le petit chemin. Il met en nous la vision, l'expérience, et nous donne de croire en lui. Et la Bible déclare que dans cette marche-là, nous avançons, nous voyons la lumière qui se développe au fur et à mesure, comme la lumière du jour, et au fur et à mesure on avance, et le jour, l'éclaircie est là. On voit, ah Seigneur, c'est donc tout ça que tu voulais faire, mais ça passe par le sentier, ça passe par la petite voie, de telle sorte que ce même David, qui nous écrit ici, dans le psaume 37, poussé par l'Esprit, pouvait dire dans le psaume 119, ta parole, verset 105, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Au temps de David, quand il parle de lampe, vous savez ce que c'est que la lampe? Petit élément avec petit feu. Vous connaissez la lampe? Quand elle est allumée, elle permet de lire, d'avoir le bon éclaircie, que dans l'environnement très proche de là où elle se trouve. Autour, il y a l'ombre. Et puis plus loin, il y a les ténèbres. Plus vous éloignez de la lampe, plus ça devient ténèbres. Ouais, c'est l'image de cette marche avec le Seigneur. Retenons aux fondamentaux de l'Écriture. Pourquoi ta parole est une lampe? C'est ça. Progressivement, au fur et à mesure. La Bible dit la nature enseigne les œuvres de l'Éternel. Regardez l'enfant qui naît, qui vient sur la terre, qui ne voit rien. Mais au fur et à mesure, peu, ses yeux s'ouvrent. Et vous voyez qu'à un certain âge, l'enfant tourne, parce qu'il commence à découvrir clairement les choses. C'est comme ça l'œuvre de l'Éternel. Il n'y a rien que Dieu ait fait qui sortira du cadre de l'Écriture. Il n'y a pas de gens pour accélérer la grâce de Dieu. Il n'y a pas de gens pour accélérer la bénédiction. Ça n'existe pas. C'est de l'escroquerie. Vous avez des gens qui disent non, tu n'as pas le temps. Parce que vous savez, et ça va vite. Il doit donner l'impression qu'il y a des prières qu'on fait, puis les choses s'accélèrent. On possède, je possède la grâce, je possède la bénédiction, j'ordonne, je proclame, comme si c'était des potions magiques. Mais depuis vous pratiquez ces choses-là, frère, et là on vous dit de faire ça. Vous appelez la bénédiction, vous ordonnez. Est-ce que vous recevez ça? Non. Cette stratégie est uniquement pour ceux qui vous font ces messages. Parce que le fond de la chose, c'est quoi? Vous donnez comme si cette grâce de façon instantanée va venir parce qu'il y aurait des pratiques qu'on fait, puis ça vient vite. Mais vous verrez que les personnes pour lesquelles les grâces qu'on vous fait croire, les bénédictions qu'on fait croire vont arriver vite, c'est plutôt ceux qui les prêchent. Parce que le venir vite en question, c'est le panier des offrandes et le moment dans lequel ce programme est organisé. Donc ça va venir courir pour mettre de l'argent. Ça va venir courir pour poser des actions. Donc lui, il reçoit rapidement ce dont il a besoin et vous mettez dans une fausse espérance. Et aujourd'hui, il y a une stratégie, il y a une prophétie sur ma vie. Ça veut dire quoi? Il y a une prophétie sur ma vie. La prophétie, c'est quoi? C'est appelé quoi? Il y a une proclamation qui est différente de la prophétie. Et encore proclamer, il faudrait que ce soit même voulu par l'esprit. Je proclame ceci qui est différent de prophétiser.
Prophétiser s'agit d'envoyer un message de la part de l'Éternel. Il n'y a pas de prophétie sur votre vie. Non. C'est des proclamations que les gens tentent de donner. Il y a le message du Seigneur, la voix de Dieu, il y a l'appel du Seigneur, il y a la vie de Christ. Donc les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose de magique qui est là. Et c'est ce qu'il faut faire dans l'esprit des âmes qui rêvent, mais n'obtiendront jamais. Parce que la stratégie là, de richesse rapide, de que tu vas obtenir ceci, vous n'allez jamais l'obtenir. Mais ceux qui vont l'obtenir, c'est ceux qui utilisent cette stratégie. Voilà pourquoi ils se battent pour la quantité de membres. Voilà pourquoi ils se battent pour garder les membres possédés, l'esprit à les suivre. Parce qu'il faut que ces âmes-là soient là pour assurer le minimum. Maintenant, il y a les loges mystiques, les pratiques occultes s'ajoutent parce que pour certains, vous allez voir que ce qu'ils ont, même s'ils oppressent, ils mentent au peuple, ce qu'ils ont dépasse de loin le rendement même avec ce peuple-là. D'où vous voyez même dans certains pays, où des gens mènent des enquêtes, ils vont découvrir, pour chercher à voir mieux, lui là c'est vrai, quand ils font des enquêtes, on voit l'assemblée, on voit la vie des gens, même si on dit les quoi, ils regardent, mais il ne peut pas être à ce niveau. D'où il tire son argent. Quand ce n'est pas dans des trafics humains, des choses illicites, flagrantes, là, condamnées directement par la loi, si ce n'est pas des pratiques occultes, même quand les gens essaient de remonter la chaîne, qui voient qui est derrière les pratiques occultes, les loges, les patrons qui sont assis, ce n'est pas n'importe qui aussi. Et voilà. Et donc les uns et les autres vont être soit livrés en spectacle ou pas, en fonction de leur niveau, des loges, des niveaux où ils se trouvent. Ils seront défendus même par le système politique et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Donc comprenez que cette envie rapide-là ne vous concerne pas. Vous ne serez jamais riche rapidement. La parole de Dieu n'a pas dit. Vous n'aurez pas cette abondance rapide. Ça n'existe pas. Vous passerez par le processus que le Seigneur a donné et chacun recevra ce que Dieu a prévu pour lui. Pas ce qu'il a envie d'avoir. Il poursuit. Il dit, est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Nous parlons du psaume 37, verset 4, qu'on lit. Nous avons commencé par le 1, pour mieux comprendre ça. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le pays pour demeure. Au moment où David parlait, Israël en tant que nation physique avait pour rôle de représenter la gloire de Dieu. Avait pour rôle de représenter la volonté de Dieu. Comment Dieu veut qu'on le serve, comment Dieu veut que l'on marche. Donc le rôle d'Israël, c'était cela, aux yeux des nations, que Dieu n'a pas rejeté, il n'a rejeté aucun humain. Vous vous rappelez même qu'au jour de la Pentecôte, il y avait des gens qui venaient d'autres nations venir adorer Dieu là. Le rôle d'Israël a toujours été pour dire aux nations, même jusqu'à ce jour, voilà le modèle de vie que Dieu a voulu que les peuples suivent. Maintenant, comme les peuples, les hommes ne peuvent pas, il envoie Christ pour être l'accomplissement, afin que lui, c'est toujours par Israël, il descend, vous voyez un peu. Donc c'est ça notre modèle. Donc il y a le pays pour demeure, dans l'ancienne alliance ici, endroit physique. Quand Dieu a amené Josué, il s'apprêtait à rentrer à Canaan, Josué chapitre 1, allez lire. Le Seigneur a donné des territoires. Il dit, tu auras pour territoire ceci, ceci. Dieu limite toujours ses œuvres. Il met des garde-fous à tout. Voyez? Donc ici, il y a le pays pour demeure. Là où vous allez, là, plan physique, là, restez là. Ne sortez pas de ces limites. Il pratique le bien comme on l'a lu un peu avant. Obéir à ma parole. Le bien, selon Dieu, c'est obéir à sa parole. Et quand le Seigneur disait à Israël, tant que tu restes dans ma parole, tu auras toujours la paix dans ce pays où je t'amène. Et la fidélité pour pâture. Fidélité. Sois plein de foi. Sois persévérant. En anglais, parler de fidélité, on parle de faithful. C'est deux mots. Faith, foi, full, plein. Vous voyez, prenez un verre. Vous commencez à mettre de l'eau. C'est un processus, ça commence petit jusqu'à remplir. C'est ça, la croissance. C'est ça, la fortification de l'esprit. Et la fidélité pâture. C'est-à-dire, tu vas avancer. Je vais t'apprendre à grandir. Je donne mon esprit. Je t'éduque. Je te forme. Au fur et à mesure, l'eau monte dans le verre. Jusqu'à devenir full. Soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis parce qu'on a accepté le processus depuis le début. Le cheminement de l'esprit. C'est un processus. Ce n'est pas en un coup. Avant d'être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord le recevoir. Il faut tous remplis. L'Esprit descend, on le reçoit. Maintenant, il commence à nous éduquer, nous fortifier, nous faire de nous des hommes accomplis. Accomplis, ça dit, ça commence par un processus. Il faut reconnaître ici que tout se fait par un processus. Be faithful. Donc, sois plein de foi. Brave toutes les épreuves, la formation, le parcours du Seigneur avec victoire. Bien-aimés, vous savez, la Bible déclare dans le psaume 19, le verset 2, que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Pour nous qui prenez la marche, qui suivez cette vidéo, sachez que
nous avons eu, je vous invite à chercher à voir les 22 parties du thème central que nous venons de finir, qui est comment obtenir la bénédiction divine, qui est vraiment un condensé, le statut, la base pour aider chaque frère et chaque soeur à savoir marcher spirituellement, moralement, physiquement, pour être accompli, pour ne pas qu'on nous distrait. Donc, vous voyez, le Seigneur nous enseigne. Regardez l'élève qui parle par l'école. La Bible, la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Mais l'enfant, il naît. Vous avez vu un parent dont l'enfant est né aujourd'hui, et puis qui sort le déposer au CM2. Ne serait-ce que CM2, même au CP. On respecte le processus. C'est inné en nous. On laisse l'enfant arriver à un certain niveau. Dans les recherches, les gens ont vu qu'à partir de 6 ans, 7 ans, on peut permettre à l'enfant de commencer à aller à l'école. C'est après ça qu'ils ont commencé à ajouter la maternelle. Mais avant, ça n'avait pas maternelle. On dit non, là, on peut. Vous voyez, il y avait le souci de garder la relation, la vie de base, l'éducation parentale, la maîtrise dans le cœur de l'enfant quand il sort. Vous voyez? Donc déjà, il était démontré que l'enfant, à partir de 6-7 ans, est prêt à quitter la cellule familiale, ayant reçu les bases avec son père et sa mère, et donc maintenant, il peut partir à l'école. Les maternelles et autres sont venus après. Mais après, quand vous suivez réellement le danger, c'est arrivé parce que on s'est dit non, il faut pas faire partie de l'enfant tôt, les parents n'ont pas le temps. Et vous avez vu que ça commence à agir sur les cellules familiales. Aujourd'hui, l'enfant même, on dit, les garderies même, qui ne sont pas recommandables. Ça va faire mal à certains. Et si vous avez mis votre garderie sur pied, c'est bien, c'est un business qui a été mis sur pied. Mais l'enfant qui va à cet âge-là, il est privé des fondements qu'il devait recevoir avec la vie familiale avant de commencer à... Il continue de grandir dans ce fondement-là. Enfin, les parents le suivent. Mais au moins, il a cette base-là qui permet maintenant d'être en contact avec les autres. La science et l'intelligence confirmant cela. Donc, il n'y a rien. Psaume 19, verset 2. La nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Fouillez, frère. Il n'y a rien que Dieu ait fait qui s'obtienne spontanément. Ça n'existe pas. Surtout tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce qui est relatif à notre épanouissement physique. Vous-même qui écoutez le message, à l'heure où vous l'entendez le message, à l'âge que vous avez là maintenant, et avec ce que vous avez, est-ce qu'il y a 50 ans en arrière, si j'ai plus de 50 ans, ceci, peut-être 2 ans, 3 ans, il y a tel nombre d'années en arrière, est-ce que ce message qui vient là, si vous était donné à 3 ans, vous comprendrez? Non. Est-ce que ce que vous gérez maintenant là, si vous aviez il y a 50 ans en arrière, est-ce que vous serez capable de gérer cela? Non. Les assemblées, que les gens appellent l'église, sont composés de qui? De tout le monde. Mais ceux, par exemple, qui sont sur les bases, sur lesquels, qui sont, par exemple, les points de soutien financier, ce sont les gens qui travaillent. C'est des travailleurs. On dit à des travailleurs, écoutez bien la supercherie, que Dieu ouvre votre esprit. Tu es toi-même travailleur. On dit non, donnez la dîme. Mais la dîme, c'est le fruit, le revenu d'un travail, le bénéfice. Mais il faut qu'il y ait travail pour qu'il y ait dîme. Mais on ne va pas t'enseigner sur le travail. Vous comprenez? Il faut ça. Mais c'est composé de travailleurs, c'est composé de fonctionnaires, c'est composé d'entrepreneurs, de tout cela qui font quelque chose de l'IA, de l'intelligence produit. Ils sont eux qui prennent. Mais c'est déjà prêt, ça est là, il est venu, il travaille déjà. Donc chaque mois, c'est là. Mais avant d'être là, et que chaque mois, il puisse par exemple avoir un salaire, duquel il va prélever quelque chose pour faire un don, ou bien faire une affaire pour cela, il a un parcours. Est-ce qu'il est arrivé là par hasard? Maintenant, à toi qui as cette intelligence, qui a fait ce parcours, on vient te faire croire qu'il y a des prières magiques, des stratégies, pour que l'abondance la vienne comme ça. Pourtant, toi, quand tu finis d'écouter ce message, le matin, tu vas au travail. Toute la semaine, tu vas bosser pour dimanche venir là écouter de tels égarements. Et puis, tu crois en ça. Mais en ce moment, ça existe. À cette heure, pris une chaîne, et puis ne va pas au travail. Ne va pas à tes affaires, si c'est vrai. Vous voyez la supercherie de Satan? Satan même n'est pas créateur. Les mystiques, quand on parle de mystiques, les grands maîtres, certains ne sont pas des mystiques. Il y en a peut-être de traits de gloire, la plupart de toutes ces intelligences. C'est des gens que le savoir que Dieu a donné, ou beaucoup, l'ont développé à un moment, comme ils ne sont pas attachés au Seigneur. Leur âme a besoin de paix. L'âme ne se nourrit pas avec l'argent, elle se nourrit de la parole de Yeshua Mashiach seul. Comme leur âme n'étant pas en contact avec ce grand maître, elle divague. Et c'est là que Satan les met dans toutes les aberrations, toutes les abominations. Ils se livrent à toutes sortes de plaisirs. Aujourd'hui, ils sont arrivés au point à commettre homme avec homme, l'immoralité. Dans Romains chapitre 1, la Bible dit que Dieu a fait tout de telle sorte que ce qui est bon, ce qui est juste soit palpable à l'œil nu à tous.
Mais se vantant d'être sages, comme ils ne veulent pas obéir, simplement comme des enfants, ils sont devenus fous. Comme étant homme avec homme, femme avec femme, toutes ces abominations. C'est une maladie, ils sont devenus malades. Donc, bien aimé, réfléchis toi-même. Tu es la démonstration de ce que les choses se font par processus. Tu vas dire que par exemple, tu as 50 ans, même si tu as 20 ans, que tu écoutes, mais tu es passé par un an. Avant un an, il y a eu la naissance. Tout s'obtient par un processus bien établi par le Seigneur. Et puis, ce qui est intéressant, regardez, Psaume 19, verset 2. Comme je dis, depuis le début, notre Seigneur a jeté les bases de tout. Donc, on finit notre Psaume 37, verset 4. Et le pays où demeure la fidélité partout. Reste dans la parole de Dieu, reste dans cette croissance, reste dans ce cheminement de l'esprit. Disciples, frères, c'est cela. C'est la vie. Le corps même demande à ce qu'à une certaine heure on se couche, qu'on dorme ainsi dessus. Non, tout ce que nous vivons au plan physique nous enseigne la volonté de Dieu. Le processus. La nuit est là, après le jour vient. Et ce sont des heures qui se suivent. Pour qu'il y ait 2 heures du matin, il faut qu'il y ait 1 heure du matin. Mais on te dit non. Il est 1 heure du matin, dis-toi qu'il est 6 heures. Il ne fait pas nous. On dit c'est la foi. C'est pas ça la foi. Il y a des choses qui sont au niveau physique, qui sont établies pour le physique, et il y a des choses qui sont pour le spirituel. Même si je suis un homme spirituel, qu'il est 1 heure du matin, je finis de prier, je suis obligé d'attendre l'aspect physique pour qu'il soit 6 heures. Donc il faut savoir mettre les choses à leur place. Ne vous laissez pas séduire. Si vous avez été séduit, sortez de là. Que le Seigneur fasse tomber les voiles de vos yeux et les cailles de votre entendement. Qu'il ouvre votre intelligence et se révèle à toi. Vous faites de toi un disciple accompli. En tout cas, ceci est pour ceux qui le cherchent. Donc, quand on arrive maintenant au psaume 37, le verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez un peu? Fais de l'Éternel tes délices. Comment toi et moi connaissons l'Éternel? C'est pas sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et elle fut faite chair. Yeshua s'est manifesté physiquement au milieu de nous, venu. Elle est la lumière du monde. L'Éternel tes délices, c'est Yeshua. Fais de Yeshua tes délices. Fais de la parole faite chair. Tu as son modèle de vie dans les évangiles. Quand il est venu physiquement, comment il a vécu? Tu dois vivre physiquement. Les 4 évangiles te montrent cet homme-là qui a vécu sobrement, humblement, loin des bruits du monde. Parce qu'il ne voulait pas être comme les pharisiens, qui étaient ses sacrificateurs, ses serviteurs en son temps, mais il était un sacrificateur d'un autre type, simple, humble et modéré en toutes choses. Quand bien même, étant la manifestation de la puissance, de la gloire de notre Elohim, le Dieu fait chair, la présent, en venant, s'il voulait que notre esprit soit focalisé que sur le matériel, le Seigneur n'allait pas passer par le sein regardez le processus de l'œuvre du Seigneur, passer par le sein d'une dame, passer par la conception. Mais il est fils de Dieu, on sait que cette conception, c'est pas été vierge, mais le Saint-Esprit peut entrer en contact là avec ces ovules là, pour que commence ce processus. Mais le Seigneur aurait pu ouvrir le ciel et puis descendre de là. Mais Dieu dit non, je travaille avec l'intelligence de l'homme. Je rentre, je trouve qu'ils sont sur la terre, ils doivent vivre. Il faut qu'ils suivent ce modèle-là. Seulement, il est le miracle de Dieu. Sa manière de venir ne fut pas par la rencontre entre le gamète mâle et le gamète féminin, c'est-à-dire le spermatozoïde et l'ovule de la femme, c'est-à-dire la rencontre entre l'homme et la femme. Elle fut par l'opération de l'Esprit. Il est fils de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui a couvert une vierge et qui a mené le processus. Il a poursuivi ces 9 mois jusqu'à naître. Il est ainsi le modèle à suivre. Le chemin par lequel il faut passer, c'est les étapes. T'as pour une mission physique, il fallait qu'il prenne ce corps physique, il devait passer aussi 9 mois à être dans la main de ses parents, jusqu'à atteindre 12 ans, ainsi de suite, commencer à agir, et atteindre maintenant l'âge du ministère, venir même se faire baptiser, et commencer le service. Ou pourquoi est-ce que vous voulez que tout ce qui est matériel qu'on vous propose soit d'une façon magique acquise? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si un fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La vérité qui a franchi et fils qui a franchi. Jean chapitre 8, le Seigneur parle aux connaisseurs de la loi, aux pharisiens. C'est à eux qu'il s'adresse. Les gens qui avaient la connaissance de la loi, connaissance théologique, connaissance ceci. Ils avaient appris les écoles, ils avaient les diplômes, mais vides. Parce que leur présence n'apportait pas la paix au cœur des âmes. Tu es là, tu es dans une écurie, dans une loge, dans des 4 murs, dans des conditions d'une assemblée, avec toutes les gloires climatiseurs. Mais est-ce que ton cœur est en paix? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut là où tu es assis? Donc tout le bruit que tu fais, il y a l'émotion, il y a la chaleur. Quand tu sors de là, est-ce que tu es en paix? Quand tu es chez toi, ton âme est en paix à l'intérieur? Ne mens pas.
Parce que le maître, c'est lui qui donne la paix du cœur. Ce n'est pas le temple, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas là qu'on vit notre foi chrétienne. C'est un endroit, le rassemblement de frères est censé être un endroit pour la continuité de notre foi. Parce que la vie chrétienne commence par cette relation intime et personnelle avec le Seigneur. Tu n'as rien avec lui, tout ça c'est vide. Va chanter, va danser, va dans l'émotion. Aujourd'hui, transpirer, fais tout, fais comme le monde, fais tout ce que tu veux. Mais quand tu es assis chez toi, est-ce que tu es en paix dans ton cœur? Est-ce que ton âme est en paix? Et donc on te dira, fais de l'Éternel tes délices. Mais l'Éternel, nous ne connaissons pas sa parole. Les délices, c'est ce qui plaît à l'homme, à repousser avec l'assentiment du cœur, ce qui est doux, ce qui est bon pour l'homme. Toi, on dit, fais de l'Éternel tes délices. Si tu as une chose que ton cœur doit aimer, que ce soit l'Éternel, que ce soit sa parole. Et donc, si toi, tu aimes l'Éternel, alors qu'est-ce que ton cœur va désirer? Mais ton cœur ne désirera que les choses qui plaisent à Dieu. Et en ce moment, le Seigneur accomplira cela pour toi. Ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est ce qui le glorifie en fait. Puisque quand tu vas à la parole, c'est la volonté de Dieu contre la volonté de la chair. C'est la vie de l'esprit contre la vie de la chair. C'est les choix de Dieu contre les choix du monde. C'est quitter cette terre pour aller dans le royaume des cieux. C'est l'enfer contre ici le paradis. Et donc quand toi tu viens au Seigneur, que tu as l'Éternel, ton choix, c'est ce qui honore Dieu. Et nous sommes dans cette chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit habite en nous. Nous nous battons pour faire plaisir à Dieu. Et donc, aimant l'Éternel, c'est aimant les choses de Dieu, ce qui honore le Seigneur, au détriment de notre chair. C'est-à-dire, je fais chercher les plaisirs de Dieu au détriment de mes plaisirs charnels. Là, on s'agit de tout ce qui est rattachement du cœur aux choses physiques. Sinon, l'épanouissement est voulu par Dieu, la tranquillité, la croissance est voulue par Dieu, différent de la convoitise, de l'envie, des excès. Voilà, c'est surtout les excès. Sortir, vouloir avoir quelque chose, par exemple, un enfant de 12 ans qui aura une voiture Range Rover, non seulement c'est pas son âge, et puis c'est une... Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour dire que c'est pas lui. Mais comme il veut avoir ça, il va faire ce que vous connaissez. Le lot ou bien quoi là. Mais ils sont jeunes. C'est-à-dire que chacun réfléchit. J'ai vu hier une qui a fait du bruit sur les réseaux récemment, parlant des servantes. Ça a monté un peu et par là. L'argent ne rentre plus par... Il n'y a plus de sujet de choses, comment on appelle, de buzz. Et je vois une autre vidéo où elle dit, ils ont une chaîne où ils enseignent les vraies positions. C'est interdit aux 18 ans. J'ai vu ça hier. Maintenant, ils ont une chaîne où ils enseignent les vraies positions. L'inspiration est venue d'où? C'est venu de celui-là. Ce que je disais la dernière fois. Si des mesures ne sont pas prises pour arrêter ces mouvements, des jeunes de 14 ans, 15 ans, qui montent un mouvement, qui ne dit rien, qui fait la culture de l'immoralité. Et ça donne de l'argent. Donc les autres jeunes aussi vont regarder pour dire, ah, il fait sa marche. Mais cherchons quelque chose qui va aussi marcher. Les gens ont envie de voir de la nudité. Donc là, du dénoncement des souffrances ou de ceci, de cela qu'elle aurait voulu faire, et comme ça n'a pas marché parce qu'il y a d'autres intérêts derrière, maintenant vous voyez les vrais motifs qui sont. Il passe maintenant à la création d'une chaîne où les gens pourront aller suivre, on va leur montrer tout ce qu'il faut au plan sexuel. C'est triste. Voilà ce que le monde nous offre. Donc, bien aimé, le motif. Donc, quand je fais l'Éternel mes délices, c'est-à-dire Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu là, qu'est-ce que je recherche. Fais l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce passage, il veut simplement dire que Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Est-ce que ce que ton cœur désire là, glorifie Dieu? Fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de sa parole ce qui s'attache à son cœur et tu verras que sa parole ne pourra que s'accomplir en toi. Puisque ce cœur le cœur qui est là, ce que Dieu respecte, le libre arbitre, là, le pouvoir de dire oui ou non, c'est la seule chose que Dieu a mis à notre disposition qu'il respecte. Voilà. Notre libre arbitre. Parce que c'est de ce libre arbitre que se définit tout ce qu'on fait. Qu'on lui permet d'agir ou qu'on permet au diable de rentrer. Parce que nous, on ne peut rien faire de nous. Et quand on veut faire de nous-mêmes, on garde tout. Parce qu'on ne peut pas vivre loin de lui. La chair n'est pas ce qui fait la vie de l'homme. C'est l'âme à l'intérieur. Qu'est-ce que ton âme est? Qu'est-ce qu'elle a comme nourriture? D'où lui vient sa nourriture? Ce qui définit le physique. Donc, fais l'Éternel tes délices. Ça signifie, prends plaisir aux lois de l'Éternel et que l'Éternel n'exauce que ce qui le glorifie. Recommande ton sort au verset 5 à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il
fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil et son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne tire pas contre celui qui réussit dans ses mauvaises voies. Contre l'homme dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Mais qu'on lise tout le passage, on est devenu prendre seulement le verset 4. Même quand on s'arrête au 4, en commençant par le 1, vous voyez que c'est un tout. Même quand on prend le 4 seul, il veut tout nous dire. Je vous ai dit que la parole est la vérité. Elle est incontournable. C'est ça, c'est une révélation. Voilà ce qu'on appelle une révélation. Mettre à vos yeux, devant vous, ce qui existe et qui est écrit. Mais c'est une prêcher, c'est révéler la parole de Dieu. Cette parole qui est écrite. C'est pas dire des choses extraordinaires qui sortent de ce qui est écrit. Utiliser des versets pour enseigner des choses bizarres. Mais frère, asseyez-vous un peu, puis réfléchissez. Tu seras. Depuis, il faut qui est riche. Ce sont eux. Parce que leur véritable intention, c'est pas qu'on soit riche. Parce que vous êtes riche, vous ne serez plus là. Vous ne serez plus manipulable. Donc, il faut vous tenir l'esprit de l'ignorant dans une certaine espérance. Comme Pierre le dit dans les Épîtres. Il dit, ils trafiqueront de vous par cupidité. La stratégie, ce qu'ils font, c'est utiliser l'intelligence des mal affermis, tordre le sens des Écritures, faire en sorte que vous soyez dans la distraction pour continuer à gagner de vous, mais pas que vous gagnez en réalité. Il y a 2 prédicateurs comme ça américains. L'un d'eux a dit, très bien connu, il dit, je suivais une prédication de Creflo Dollar, je vous donne le nom, parce que là, la vidéo existe. Il disait aux gens, je crois si je me trompe, il dit, si vous êtes prospère, j'arrête de prêcher. Oui, c'est sorti de sa bouche comme ça. Ça lui a échappé. Parce qu'en réalité, il faut tenir les âmes dans la bouche. Ézéchiel 34. Le Seigneur lui dit au pasteur d'Israël, il a dit au berger, comme aujourd'hui. Il dit, au lieu de conduire mes âmes vers moi, au lieu de vous occuper de vous soucier de leur croissance, vous les mangez, vous les oppressez. Je viendrai arracher mes brebis de votre bouche. Ézéchiel 34. Allez-y tout lire. Allez-y tout lire. Les gens n'aiment pas bien ce passage. Donc par rapport à l'évangile de prospérité, retenez que nulle part dans l'Écriture, Dieu a voulu ou a dit qu'il faut se soucier du lendemain. Je dois être à la tête, Seigneur doit être à la queue. Ce n'est pas des prières à faire, non. Ce n'est pas des prières à faire. Vous avez dit, mais est-ce que le Seigneur n'a pas dit? Deutéronome chapitre combien? 28. À partir du verset, lisez à partir du verset 1. Deutéronome 28. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour dire à l'homme? Parlant de prospérité, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Avant d'entrer en scène du péché. Regardez d'abord le début de la création. Quel message puissant, divin, pour dire que Dieu veut que l'homme s'épanouisse dans l'ordre, dans la propriété, dans le temps tranquille. Quand le péché n'était pas rentré encore en ligne de compte, qu'est-ce qui se passait, bien-aimé? Il s'est trouvé que, avant qu'Adam ne vienne que les animaux soient faits, on parle de la création, les livres de Genèse. Dieu vit que tout était bon, tout était frais, propre, avant d'y mettre l'homme, dernier élément de la création. Il a fait, il a tout créé parfait. Et en plus de cela, dans cette nature neuve et parfaite, propre, couleur et pure, il vient encore même faire un endroit spécial, Éden, délice. Il le plante là, avant de mettre Adam. Son message nous dit, Dieu a toujours voulu l'épanouissement spirituel, moral et matériel de l'homme. Parce que déjà, dans ce qu'il crée, l'environnement, il le rend propre. Parce que ça tient, Dieu tient compte, il sait que le corps qui va venir mettre là, sur son plan là, a besoin de bien respirer, bien être épanoui. Vous qui, si vous connaissez la nature, pour nous, bons Africains, quand vous allez dans la forêt, la nature, le vent souffle au bord de l'eau. C'est mieux. Elle dit que le vent de dehors qui souffle là, quand il y a du bon vent frais là, vous voyez que le vent même de la clim, c'est zéro devant cela. Vous allez dans la nature, dans la forêt, mais vous êtes content, la fraîcheur, la vie. Et imaginez la création au début. Plus propre que cela. Et en plus de ça, Éden à l'intérieur. Avant qu'Adam ne vienne. Dieu a pris toutes les dispositions. Et il y a mis Adam. Donc, le Seigneur nous montre déjà qu'il est le premier à vouloir épanouissement, prospérité, tranquillité de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est très important. Il venait faire quoi? Il a créé, il a mis Adam, il venait parler avec Adam. Après, quand il parle à Adam, avant, quand il obéit,
Ensuite, Dieu lui a donné de l'aide semblable, au plan physique. Parce que moralement, Dieu voit que je viens par le temps, mais il faut quelqu'un aussi de semblable avec qui tu puisses aussi échanger. Dieu lui donne la femme. Ensuite, voilà le Seigneur qui dit multipliez-vous, pour que vous soyez plusieurs aussi comme ça. Donc, parlons de prospérité. C'est pas un souci à avoir. Le fait de croître là, c'est pour vous dire que c'est déjà mis dans la création. Avant l'entrée du péché. Tous les arbres, tout ce que Dieu fait, il a fait par en toute une semence. Mais c'est tout qu'il a créé un coup parce que les choses démarrent là. Mais il met les arbres avec les graines. Il met les animaux deux à deux. Mais pour qu'ils puissent se multiplier, il faut qu'il y ait la croissance. Il a mis en eux le processus de la fécondation qui commence déjà par la rencontre. Entre le mâle et la femelle. Et Dieu a tout placé dans le sein. Que ce soit les animaux comme l'homme. Il met la semence en tout. Tout commence quelque part par une semence. La semence qui est toute petite. Vous et moi, nous sommes quoi? À l'origine, physiquement, semence homme. Vous voyez même que le spermatozoïde ne se voit même pas à l'œil nu. L'ovule peut-être pratiquement. C'est de là notre origine. Et puis on se développe, on se développe, on se développe, on vient. Ceux qui vous prêchent que la vie va être aussi facile, allez leur demander pourquoi est-ce que leurs femmes, leurs enfants, il ne faut pas apparaître d'un coup. Quand il a besoin de se marier, il a besoin de moyens, il a besoin de respecter les règles et ainsi de suite. Maintenant, pour le côté matériel, là, c'est quand il a fini de faire son planning, là, c'est là qu'il faut vous donner l'impression que tout va venir vite. Mais pourquoi même lui-même il se déplace? Pourquoi il ne saute pas? Regardez, il y a un comédien qui a tenté quelque chose dans une assemblée, je crois, aux États-Unis. Il fait descendre une corde là, il se fait pendre par une corde, ça tient sa veste, et puis c'est comme ça son entrée dans le temple. Et puis les âmes mal, la famille acclament du n'importe quoi. Agissement bishop, mon ceci, continuez de les chercher, continuez de les idolâtrer. Vous savez, c'est de l'idolâtrer, s'attacher à un quelconque. L'homme lui-même est en danger, nous allons avoir un message spécial sur là. Attention à l'idolâtrie, et à ceux qui se font d'idolâtrer eux-mêmes. Attention pour eux-mêmes, s'ils aspirent au royaume des cieux. Donc, voyez bien aimé, au commencement, voilà comment tu as fait les choses. Ça nous enseigne. La Bible dit la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Psaume 19, verset 2. Donc, regarde le départ de la création. Avant, elles vont se rencontrer. Le péché n'est pas encore en ligne de compte. Donc, Dieu met tout épanouissement là. Avec même Éden, pleinement pour dire c'est ma volonté que vous vous épanouissiez. Donc, vous voyez, avant l'entrée du péché. Quand le péché est descendu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a chassé Adam et Ève d'Éden. Il a fait fermer l'entrée du jardin. Vous voyez, ils sortent maintenant. Il faut comprendre maintenant qu'ils vont rencontrer la nature. Elle est toute neuve, elle est là. Mais, elle va être maudite. Le sol, le travail va être maudit. Parce que Dieu va dire ceci. Pas que les arbres ne vont pas pousser. Pas que la nature ne va pas continuer. Pas qu'il n'y aura pas de plantes pour te nourrir. Il dit, mais ce sera difficile. Des ronces et des épines vont pousser. Vous comprenez, frère? Des ronces et des épines. Des difficultés vont se présenter sur le chemin. Extraordinaire la parole de Dieu. Parce que déjà avec l'entrée en scène du péché, il y a rupture de ce projet divin, dans la présence, Dieu le savait, qui était l'éternité, la physique sur terre. Maintenant, Dieu regarde, il est le maître des temps et des circonstances, il connaît le temps. Donc quand le péché, il dit ce monde-là, je vais l'effacer parce que je vois déjà toute la continuité. Le ciel et la terre doivent passer un moment. Ils vont marcher, j'ai décidé que ça fasse 7000 ans pratiquement. Ils vont marcher et vivre, quand ça arrivera, je mettrai fin pour la continuité, ce plan physique-là, l'image que je donnais ici, là, pour attirer l'attention sur le fait qu'il y a le royaume des cieux, le paradis. Et cette promesse de sa présence, cette vie avec lui, cette gloire dans laquelle il est, où il nous appelle, pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée en Adam et qui a été mis en stand-by par l'entrée en scène du péché. Mais l'homme sort, il est dans la nature physique. Cette même nature avec tous les mêmes éléments de croissance et tout, et ainsi de suite. Mais seulement, quand tu as gagné le pain là, quand tu as cherché l'épanouissement là, ce qui va faire la tranquillité là, ce sera avec des ronces et des épines. Mais il doit forcément avoir ça. Ronces et épines, ce sont les épreuves, les difficultés. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est avec le déploiement de ton intelligence. Je vous invite toujours à chercher notre étude, mais on va parler du chrétien et l'argent et comment obtenir les bénédictions divines. On a parlé des bénédictions matérielles. On a parlé du travail. Donc, voyez là ce que Dieu fait. À la sueur de ton front, tu vas réfléchir. D'abord, et maintenant, la sueur physique va venir pour gagner ton pain. Le pain, il sera là. Mais ce ne sera pas facile. Donc, voyez la vie. Et là, le Seigneur tout de suite met déjà un garde-fou. Le travail que lui, il a créé là, il fut libéral. Adam, même quand il a chassé d'Éden, le premier travail fut libéral, entrepreneurial.
C'est le travail où le temps, tu mets de ton temps. Plus tu fais des efforts, plus tu gagnes. Mais tu peux te reposer quand tu veux, parce que la chose t'appartient. C'est différent de... On n'a pas cet état d'esprit quand on travaille pour quelqu'un. Quand on travaille pour quelqu'un, on est sous la contrainte d'un programme, de ce qui a été institué, des lois définies par ce lieu où on s'en va à travailler. Tandis que quand on entreprend, c'est vrai sur notre programme, c'est des minimums qu'on a, mais on est maître de notre temps. Et le Seigneur dit donc déjà que c'est par ce système-là que tu vas gagner la suite de ton front. Donc déjà, tous les garde-fous sont mis pour arriver. Même pour avoir l'argent, déjà Dieu donne des précisions. Il n'a pas dit on n'aura pas l'argent, c'est-à-dire le moyen de change, puisqu'il y avait un moment, au début, c'était le troc, après, on faisait le change avec les matières, argent, matières minerais, or, minerais, après maintenant, remplacé au fur et à mesure par des objets décidés conventionnellement, pourris, ainsi et autres, après la monnaie fiduciaire, les billets, les pièces, et tout, aujourd'hui, avec la monnaie électronique, ainsi de suite, tout est en train d'avancer. Donc l'argent, un billet de banque n'est pas l'argent en matière, c'est un moyen, c'est un représentant d'une valeur qui est associée à l'argent matière, cette quantité, ou de l'or. Voilà ce que le Seigneur fait. Et donc, pour avoir ça, il faut entreprendre. Il n'a pas dit va être employé. Ces paroles sont claires et précises. Attention à l'évangile de prospérité. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Mais nous savons que tout s'achète. Nous savons que tout ce que le monde nous offre là, tout s'achète. À plus aujourd'hui de 95%, tout s'achète. Il n'a même pas dit 98%. Pour obtenir quoi que ce soit, il faut acheter. Vous comprenez? Et pour acheter, il faut donc les moyens, le moyen de change qui est l'argent. L'argent, que je rappelle, fiduciaire aujourd'hui, qu'on donne aux populations quand ce qui fait sa vraie valeur est la possession des puissants de ce monde, les réserves d'or, les réserves de diamants et tout. Le pétrole et tout ça. Ces richesses qui sont dans le sol, qui appartiennent au Créateur. Quand il dit, ça c'est à lui. Il n'est pas le Dieu de l'or et de l'argent physique. Celui qui est le Dieu argent, le Dieu du système financier là, maman, monnaie là. C'est l'esprit qui se cache derrière le système financier. Ce faux système, la Bible dit, les richesses injustes là. Ce système de change là. L'esprit, les motifs qui sont derrière là. C'est ça, maman. C'est ce contre quoi Dieu nous met en garde. Donc, on peut être instruit. Quand je sais que je suis déclaré, donc je suis en train de chercher à obtenir ceci, c'est pas... Je sais qu'il nous faut de l'argent. Donc, c'est remplacé en montant par quoi? Par ces valeurs. Comme on peut pas tous poser de l'or et des diamants sur soi, bon, c'est le fonctionnement du monde, ça ne gêne pas notre foi. Nous en avons besoin pour du change. Donc, on a oublié de travailler. Maintenant, si je veux travailler, le Seigneur dit, là où moi j'amène la multiplication, c'est par l'entrepreneuriat. Donc, il faut entreprendre. Tout ce qui tourne autour d'agriculture, commerce, élevage, il faut entreprendre. Les banques, c'est du commerce. Vous allez au travail, c'est du commerce aussi, de demander si on va en profondeur. Je ferai une étude aussi spécialement dessus, mais ça est dans notre étude biblique, en 22 parties qu'on a données déjà, et que je vous invite à chercher à voir. Donc, bien aimé, la parole de Dieu reste et demeure la vérité. Ce que je suis en train de vous dire, ce qui me réjouit, c'est rien de nouveau, c'est écrit. Mais ça devient une révélation pour toi parce que tu ne lis pas. Et si tu t'accroches à l'écriture, le Saint-Esprit te conduira dans ses profondeurs. Et quand il va révéler, c'est des choses, c'est ça la révélation. C'est pas venir dire des choses bizarres que vous ne verrez pas dans la Bible, qui ne seront pas cautionnées par l'écriture depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pas ça révélé. Ça, c'est l'égarement. Parce que la fin, l'objectif de ces révélations, c'est quoi? S'attacher le cœur au matériel. S'attacher le cœur au rêve physique. C'est tout ça, la révélation. C'est pas amener la crainte de Dieu. C'est pas amener l'amour de Christ. C'est pas amener la nouvelle naissance. C'est pas amener la transformation. C'est pas amener à fuir le péché. C'est pas amener les gens à craindre Dieu. C'est-à-dire au-delà de croire, maintenant dire, c'est craindre Dieu. Je tiens compte de la volonté de Dieu en fait de faire quoi que ce soit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est pas révélation. En fait, il faut appeler ça révélation parce qu'il vous dit quelque chose de nouveau pour votre esprit, mais ce quelque chose de nouveau, il est révélé, mais quel est ce message-là? Quel est-ce qu'il est? Il vient de la Bible. Et comme il faut la Bible pour vous tenir là, il va dire non, la Bible a dit, va chercher un petit verset, va sauter un peu le contexte et de le déformer. Faites attention. Donc déjà, nous poursuivons. On voit que Dieu, au niveau déjà avec l'histoire de la création, nous montre qu'on n'a pas à se soucier de la croissance. Puisque c'est inné, la vie se trouve dans la graine. Voyez, tout ce que Dieu a créé appelé à se développer. Appelé à se développer. Il a mis cela, cette vie-là, dans la graine, dans la semence de l'homme. Dieu a déjà tout mis en nous, bien-aimés. Avant que nous, on le cherche. Vous vous souciez de quoi? Tu te soucies de la croissance? Tu te soucies du développement? Il a déjà ordonné à la nature de rendre à celui qui entreprend, qui travaille à la sueur de son front, qui est différent à celui qui emploie. Il pourra multiplier. Là-bas, la multiplication n'est pas possible. Il y a une étude pour ça, comme je dis. Vous voyez, il a tout mis, il a tout planifié. Donc, si tu vois que tu entreprends, tu respectes les règles de l'entrepreneuriat,
Tu prends le risque, c'est forcé, c'est réfléchi davantage, par la foi, parce que le Seigneur dit, tu mangeras, il y aura du pain à la fin. C'est la promesse divine. Mais le processus ne sera pas facile. Donc j'accepte cela, mais je sais que le pain va venir. Donc je me bats, je continue. Et pour moi, qui crains Dieu, je sais que les chutes, les pertes ne sont pas des échecs, mais sont des écoles pour pouvoir avancer. C'est quand on n'a pas la crainte de Dieu qu'on voit cela comme échec dans la définition du monde, c'est-à-dire il n'y a plus d'espérance. Non, en Christ, il y a la vie, il y a l'espérance, et tout ce qui peut nous arriver à nous, enfants de Dieu, consiste à nous amener dans la crainte de Dieu. Toute chose travaille, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bien-aimés. Donc, chers frères et sœurs, voici là la parole du Seigneur. Je vais rappeler ceci à vous qui nous suivez. D'ici quelques minutes, je vais couper la vidéo, ceci d'enregistrement, pour ne pas trop dépasser le temps. Et je vais poursuivre parce que je dois terminer la deuxième partie de ce message ce matin. Donc je reviendrai encore en ligne tout de suite. Dès que je coupe, je reviens pour poursuivre cet enseignement parce qu'il faut que ce thème-là finisse aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler à mettre à la disposition du peuple de Dieu ces enseignements. Et on a fini une bonne partie. Il nous reste un peu de temps, d'autres sujets de base comme ça, que nous sommes en train de rassembler pour mettre sur des supports et puis les distribuer en masse. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise tous les supports électroniques. Donc, nous sommes en train de faire en sorte que ces enseignements-là soient condensés, soient disponibles en audio, en vidéo. On a déjà notre compte YouTube, vous avez tous ces enseignements. Quand je finis par exemple celui à enseigner, il est sur mon compte YouTube. Il y a la partie aussi sur Facebook, mais aussi il y a la partie audio. Là, le système de WhatsApp qui enregistre. Quand nous finissons, on met tout ça, on récupère ça, on va mettre sur des clés, distribuer gratuitement. Donc, ceux qui veulent accompagner ce mouvement, qui avaient à cœur t'aider à faire entendre ces paroles, vous êtes la bienvenue. C'est là notre ministère, notre mission. Je suis missionnaire, je travaille à l'expansion de l'évangile. Je travaille aussi avec 10 doigts, ceux qui me connaissent sont en ligne. Je suis entrepreneur. Le travail que nous faisons, ce n'est pas pour être vu par le monde. Nous cherchons les moyens pour pousser l'évangile pour que les gens soient sauvés. Et dans ces moyens-là, mon évangile, c'est prêcher le salut, avoir le moyen de distribuer ces messages. Quand des gens vont se convertir, des jeunes se convertissent, ils veulent apprendre à faire quelque chose, je prie et travaille à ce que les frères puissent avoir le minimum à faire. Nous avons aujourd'hui pour mission de créer des petites entreprises, des petites affaires, et les voir grandir aussi, permettre à des bien-aimés qui ne font rien, d'avoir quelque chose à faire, à certains qui sont dans le piège de l'emploi, avoir des compléments de revenus, à aider les autres à avoir le goût de l'entrepreneuriat. C'est un ordre de la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Donc je vais couper tout à l'heure, histoire de finir, pour ne pas que ce soit trop long, d'ici 5 minutes, 1h15, je coupe, puis je reviens pour la suite du message. Donc, la nature nous enseigne l'œuvre du Seigneur. Donc, avant l'entrée en scène du péché, Dieu a voulu la prospérité. Pendant l'entrée en scène du péché encore même tout ce temps, c'est-à-dire de la loi. On dit la loi, depuis l'ouverture de l'esprit dans la connaissance du bien et du mal, est passée à la loi. Elle a pris forme physique à partir de Moïse où on l'a écrit. Sinon, déjà, la connaissance du bien et du mal, c'est la loi du péché, la loi qui est déjà inscrite dans l'âme. Jusqu'à Christ, on parle de l'Ancien Testament, qui commence par l'entrée en scène du péché, jusqu'à ce que Yeshua, Jésus vienne. Regardez dans la parole de Dieu. Où est-ce que le Seigneur a fait asseoir ses disciples? Fouillez. Je veux que vous fouillez. Et que vous me retrouvez avec. Où est-ce que le Seigneur a dit, souciez-vous du lendemain? Vous n'allez pas trouver ça dans l'Ancien Testament. Aucun passage où le Seigneur a voulu que le peuple s'inquiète de sa prospérité. Non. Regardez toute l'œuvre du Seigneur dans l'Ancien Testament, avec Israël physique, qui est un message pour les nations aussi, pour tout le monde, qui avait cette mission-là, d'être la nation exemple. Le Seigneur dit à Israël, voilà où vous partez. Quand il appelle Josué, il dit, voilà où tu t'en vas. Donc voilà les limites. Il met des garde-fous. Je serai avec toi. Pays où coule le lait et le miel. Là, proclamer cela à Moïse déjà. Il avait déjà dit que c'est ce qui se passe. Faites des recherches. Mais jusqu'à ce jour, je crois qu'en Israël, l'agriculture est exceptionnelle. Tout ce qu'Israël touche en matière d'entrepreneuriat, en matière d'affaires, c'est exceptionnel. Ils sont numéro 1 mondial au niveau du commerce, au niveau des banques. C'est-à-dire qu'ils tiennent le système financier. Au niveau de l'agriculture, numéro 1. Au niveau de l'élevage, numéro 1. Du commerce, numéro 1. Après, eux viennent les cousins arabes. Et malheureusement, nous, Église, nous sommes perdus parce qu'on ne sait pas qu'on devait être même au même niveau qu'Israël. Dans la connaissance, pas dans la quantité. Dans l'excellence, de l'intelligence, au moins ça. Mais, comme nous sommes dans l'accomplissement de l'Écriture, nous n'oublions pas que le projet de l'Éternel, qui était l'éternité en Adam, bien qu'il savait que c'était pour un temps, c'est une épreuve, quand le Seigneur l'a arrêté, il continue le projet d'éternité maintenant à travers le paradis céleste. Donc il y avait un paradis physique, mais il y a un paradis céleste qui doit arriver.
C'est là qu'il parle du royaume des cieux, du paradis pour nous. Mais donc de la fin de ce paradis terrestre-là, à l'entrée en scène de ce paradis spirituel, n'oublions pas, nous sommes dans ce temps-là au milieu. Donc du coup, ce monde-là, il a toujours en lui les dispositions de la croissance pour bien d'éléments, mais il y a maintenant des garde-fous, puisque quand le Seigneur nous amène à travailler, à courir, moi chrétien, je dois me rappeler que je suis dans ce temps-là. Dans ce temps, objectif, rentrer dans le royaume des cieux pour la continuité du plan du Seigneur. Et donc, il y a des garde-fous maintenant, puisqu'il y a un projet de destruction de ce ciel et de cette terre qui va passer. Et comme nous sommes appelés à vivre à l'intérieur, nous continuons de respecter, de considérer ce que Dieu dit sur les lois de la croissance, tout en n'oubliant pas que maintenant, il y a des garde-fous à tout. Parce qu'il y a le péché, il y a la connaissance du bien et du mal, il y a le danger de Lucifer et des démons qui sont présents, dont la mission est de faire en sorte, jusqu'avant cette fin-là, de faire en sorte que l'homme n'entre pas dans la plénitude, dans la promesse éternelle. On n'oublie pas cela. Donc, si je suis en train de chercher de l'argent, je suis en train de travailler, je suis en train de courir, j'ai compris ces choses, je les fais en n'oubliant pas qu'il y a maintenant des garde-fous. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne convoite pas. Tu peux avoir des désirs, c'est bien. Tu peux avoir des envies, mais qui soient conformes à ma volonté. Et n'oublie pas qu'il y a des limites. Tu vas à Canaan, c'est vrai, mais je donne des limites parce qu'il y a les Philistins autour. Ils sont là, ils aiment péché. Pourquoi je ne t'ai pas permis de les pas débarrasser tout entièrement? C'est une épreuve pour toi. Reste dans ma parole. Tant que tu marcheras dans mes oracles, tu seras aussi éprouvé par la séduction autour. Et que tu n'obéiras pas à la chair, que tu obéiras à moi, je te bénirai. Il coulera pour toi le lait et le miel. Promesse du Seigneur. Donc vous comprenez déjà, c'est important de savoir dans quel temps nous sommes. Et donc notre désir doit faire de telle sorte être toujours en accord avec la parole de Dieu. N'oublions pas que nous ne sommes plus dans ce que nous c'est plus pour vivre éternellement. Donc si nous devons désirer quelque chose, ce doit être ce qui va nous permettre de garder la foi de tout mon vivant jusqu'à la fin dans la victoire pour servir mon Dieu, pour rentrer dans le ciel de gloire. Donc tout message qui vient à focaliser votre esprit sur le matériel, focaliser votre esprit sur le matériel, focaliser sur votre esprit sur le luxe. Le Seigneur dit qu'il faut fuir ces choses. Il n'y a pas un seul passage dans l'Ancien Testament où Dieu a donné ce souci. Et regardez déjà, prenons simplement Deutéronome 28. On dit non, mais le Seigneur dit tu seras la tête et non la queue, tes corbeilles et ta vie seront bénis. C'est les malins là qui disent ça. Il commence à partir du verset 3. Mais prenez le verset 1 et 2. Si tu obéis à la loi de l'Éternel, ça c'est avec l'Ancien Testament. Dans le processus toujours de développement du fait que le monde va vers sa chute là, le Seigneur dit à Israël, si tu obéis, si tu mets cette parole, voilà ce qui sera. Tu seras la tête et non la queue. Dans toutes les choses qu'on fera, tu seras tout devant. Devant, ce n'est pas dire que tu seras dominateur. Tu vas dominer les autres peuples. Quand il y a des actions à mener, les gens verront que ce qui est en toi là est différent de ce qu'ils sont. Et l'objectif, c'est d'attirer l'intelligence des hommes vers la source que vous avez, la force que vous avez, qui est Yahweh, pour qu'ils sachent que le vrai Elohim, le véritable, c'est moi. Mais à travers vous, voilà la mission d'Israël, à travers les nations. Mais Israël est là. Il y a des armes aussi qui sont puissants. Il y a d'autres pays aussi qui sont puissants. Mais vous savez, quand vous abordez la plupart de tous les domaines, au niveau intellectuel, dans le monde, ils sont les plus avancés. Ils sont à la tête et non à la queue. Mais ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. Vous comprenez? C'est pas pour ça que tu vas dans un service, c'est pas de patron. Déjà, tu es un employé. Et tu dis non, je veux que, j'ai entendu qu'il faudrait la tête, non la queue. Donc que le propriétaire de l'entreprise meurt pour qu'il prenne sa place. Jamais. Quand il a créé son entreprise, ce sont ses descendants qui vont prendre. Mais que tel directeur, comme il emploie que toi aussi, et la sorcellerie comme ça aussi, et qu'il dégage et que je prenne sa place. Ça, c'est pas pour l'enfant de Dieu. Donc, souci de prospérité là, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Il faut rester dans la parole de Dieu. Donc, tout l'Ancien Testament, le Seigneur dit, si tu obéis, si tu mets en pratique ces paroles, je ferai croître dans les limites, croître en n'oubliant pas que ce ciel et cette terre va passer. Je ne veux pas te passer. Tout ce que tu obtiens là est passager, est éphémère. Il dit, c'est comme l'herbe des champs. Je donnerai ces choses parce que je sais que tu en as besoin physiquement, mais ton esprit doit être toujours fixé sur moi, comme les 300 soldats de Gédéon. Tu vas boire l'eau, mais être l'esprit en éveil chaque fois pour savoir qu'à tout moment, tu peux revenir vers moi, tu vas mourir. Parce que, et ensuite, ce qui comporte moi, c'est l'éternité. Ce qui importe moi, c'est l'éternité. Ton parcours ici, c'est pour l'éternité. Voilà le plan du Seigneur, dans l'Ancien Testament. Donc, bien aimé, déjà quand on parcourt l'Ancien, il n'y a aucun passage où le Seigneur nous amène à nos soucis. Ça n'existe nulle part. Fouillez ou regardez, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si quelqu'un dit qu'il va vous démontrer ça, c'est un menteur séducteur. Et ils font ça là. Comme j'ai dit, qui est prospère rapidement là, c'est eux. Et même à leurs promesses, ce sont eux toujours. Parce qu'il doit avoir une prophétie sur votre vie. Il doit toujours vous manager, vous garder. 2 Pierre, il ne dit pas,
Le bien chapitre de ils trafiqueront de vous par cupidité, objectif, argent. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Leur objectif, c'est l'argent. C'est eux qui gagnent l'argent. Dans le business, dans le partout. Faites tout pour que vous soyez là tous les jours. Que vous ayez l'impression que le seul service de Dieu, c'est ce que vous faites dans le cadre des 4 murs là. La seule manière de plaire à Dieu, c'est être là à leur programme, à leur volonté. Parce qu'en fait, votre vie, ce que vous êtes à la maison, votre situation, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est comment ils vont avoir. Vous vont avoir tel plaisir. Maintenant, comme on l'a dit, vous voyez que ça ne suffit pas. Ils s'attachent à des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, bien aimé, nous mettons fin à cette première partie de notre enseignement. Le thème, c'est attention à l'évangile dit de prospérité, un véritable danger pour le disciple. Le disciple, celui qui plaît à Dieu. Il y a ceux qui sont croyants. Ils croient à Jésus est Seigneur, mais ils ne veulent pas lui obéir. Bon, mais au moins la vérité vient à tes oreilles. Si tu veux aussi, tu continues dans ce que tu fais. La Bible dit que celui qui se suit davantage, que celui qui se sanctifie davantage. L'objectif de la parole est de faire tomber les cailles des yeux, libérer les entendements, fortifier ceux qui sont déjà fermes, contents de ces messages-là, qui sont déjà vêtis de cela, de fortifier et nous encourager tous pour la gloire de notre Seigneur. L'objectif du message, apporter la vérité de notre Dieu aussi, selon le monde. Comme David disait, ta vérité, la vérité de Yahweh. Pour que le monde, même s'il regarde, il sache faire la différence entre ceux qui sont réellement de Dieu et ceux qui ne sont pas. De sorte qu'à la fin, chacun est responsable de ses choix. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dans peut-être juste 2 minutes, parce que je coupe la vidéo, venir pour la deuxième partie à cause de l'enregistrement. Voilà, je ne maîtrise pas, sinon je vais tout prendre et puis couper par séquence, mais je coupe, c'est juste 1 minute, 2, et je reviens en ligne. Merci. Shalom, que Dieu vous bénisse.